Bonjour. Vous avez sûrement déjà entendu parler du syndrome du sauveur, mais saviez-vous qu'il est presque toujours présent chez les victimes d'emprise perverse? Dès l'enfance, beaucoup apprennent à s'effacer pour mériter un peu d'amour ou de reconnaissance. On développe alors ce réflexe. Si je prends soin de l'autre, si je me tais, si je le répare, alors je serai enfin aimé. Et c'est sur cette faille que le piège de l'emprise se ferme. Car pour le manipulateur pervers, c'est une voie royale. Il lui suffit de se montrer cassé, blessé, perdu, et notre besoin viscéral de sauver s'active, comme devant un enfant en détresse. On croit aimer, mais en réalité on s'épuise, on se sacrifie, on s'oublie. Le rôle de sauveur n'est pas un hasard. C'est une ancre profondément enracinée depuis la petite enfance. On ne s'en libère pas d'un claquement de doigts. La clé, c'est de comprendre que l'amour véritable n'a pas besoin d'être réparé. Il n'exige jamais le sacrifice de soi. Guérir, c'est déjà reconnaître cet enfant intérieur resté blessé et choisir enfin de le protéger, plutôt que de le rejouer à travers l'autre. Alors, posez-vous ces questions. Est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que je cherche à le sauver? Me respecte-t-il pour ce que je suis ou est-il en train de piller ce qu'il y a de plus beau en moi? Cette lucidité est le premier pas vers votre liberté. À très bientôt.